Bonjour mes petites poussières d'étoiles, très heureuse de vous retrouver. Alors par rapport à la vidéo de la dernière fois, les 10 points pour voir si on a des capacités de voyance, je vais maintenant vous présenter une vidéo qui va faire partie d'une série de vidéos sur comment développer son intuition. Cette vidéo va se faire aujourd'hui en 5 points et elle aura une suite qui vous sera présentée en direct demain sur ma chaîne et que vous pourrez donc commenter en chat pendant le visionnage et après je vous répondrai si vous avez des questions. Mais avant ça, ceci. Donc nous allons commencer par le premier point. Donc nous allons commencer par le premier point qui est le visage des gens. J'ai appelé cet exercice-là le visage des gens. Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez faire partout, c'est facile comme tout. Vous pouvez le faire au bureau, vous pouvez le faire au restaurant, vous pouvez le faire dans la file à la caisse au magasin, dans le métro, partout, partout. Il suffira de choisir quelqu'un et de fixer cette personne, enfin fixer plutôt, d'observer cette personne et essayer de détecter si elle est heureuse, malheureuse, si elle est en bonne santé, pas en bonne santé, si elle pense beaucoup, si elle est dans les nuages. Évidemment, vous allez me dire, avec les gens qui ont leur nez sur le smartphone, ça va pas être évident. Mais il y en a encore qui ne sont pas sur leur smartphone, donc vous choisissez ceux-là. Et donc, vous allez faire ça à chaque fois que vous y pensez. Le mieux, c'est de le faire minimum 3 fois par semaine. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir arriver à décerner de plus en plus les ressentis, à affiner vos ressentis par rapport à ce que les gens dégagent par leur visage, quoi. Donc ça, c'est le premier exercice. Alors le deuxième exercice, il va se faire avec des cartes à jouer. On a tous des cartes à jouer chez soi. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je vous explique pourquoi. Donc, dans un premier temps, ceux qui ont donc un jeu de cartes normal, vous allez retirer les rois, les dames et les valets. Et vous n'allez garder que les cartes rouges et noires. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement mélanger vos cartes. Bon, ici, je n'ai pas tout le paquet, hein, mais vous mélangez vos cartes. Et vous allez essayer, petit à petit, de deviner quelle carte va sortir. Quand je dis quelle carte, je parle une carte rouge ou une carte noire. Vous prenez une feuille de papier, un bic et vous notez la date. Telle date, 17 août, etc. Première fois, et vous notez sur 10 cartes le nombre de fois que vous avez vu juste. Donc, ne vous tracassez pas au début, vous allez peut-être avoir une carte sur 10. C'est tout à fait normal, donc pas de stress. Vous pouvez refaire 2 séries, 3 séries, 4 séries de 10 tant que vous n'en avez pas marre. N'en faites pas de trop non plus parce que ça va vous fatiguer. Vous êtes mieux quand vraiment, vous n'en savez pas. Vous arrêtez, vous recommencez la fois d'après. Mais faites-le par série de 10 cartes parce que sinon 32 cartes, ça fait long, hein, je vous le dis moi. Alors ça, c'est le premier exercice par rapport au jeu de cartes. Quand vous avez réussi ça, vous allez mettre les couleurs de côté pour récupérer les dames, les rois, les valets, etc. Et vous allez les mélanger et faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez essayer de deviner est-ce que je vais sortir une dame, un roi ou un valet. Et de nouveau, vous notez sur votre papier. Et vous pouvez faire ça par plusieurs séries, puisqu'il n'y en a pas beaucoup de... Il y en a moins des cartes. Hein? Bon. Il y en a 12, je crois, en tout. Hein? Oui, c'est ça, je crois, 12. Lorsque vous arrivez correctement à trouver chaque fois le roi, la dame ou le valet, eh bien, à ce moment-là, vous corsez encore l'exercice. Et vous dites, est-ce que je vais sortir une dame, un roi ou un valet rouge ou noir? Et vous voyez ce que ça donne. Et comme ça, petit à petit. Quand ça est nickel, vous mélangez toutes vos cartes. Donc, les rouges avec les noirs et les valets et les dames et les rois. Et vous refaites exactement la même chose. Mais là, ça devient plus compliqué, évidemment. Mélangez bien votre jeu. Et vous dites, est-ce que je vais sortir une carte rouge
ou une dame, un roi ou un valet. Et de nouveau, par série de 10 cartes, et vous notez. Et vous allez voir, hein, c'est très très étonnant, parce que bon, moi j'ai commencé, tous les exercices que je vous donne ici, je les ai faits moi pour développer mon intuition et j'en fais encore d'autres. Je peux vous garantir hein, qu'on est étonné des progrès qu'on fait, on s'étonne soi-même, quoi. C'est un truc de fou. Donc ça c'est pour le deuxième exercice. Alors le troisième exercice que je vais vous conseiller de faire, là encore une fois prendre pardon, une feuille de papier, un bic, et vous allez vous poser 3 fois la question de manière lente. De quoi ai-je besoin en ce moment? De quoi ai-je besoin en ce moment? De quoi ai-je besoin en ce moment? Et vous allez directement noter ce qui va vous venir. On va mettre manger, je dis n'importe quoi, mais bon, c'est pour donner un exemple. Donc, qui pourrait être, juste parce que je filme, il est 20 heures, donc ça pourrait correspondre. Et donc manger. Et alors vous allez voir, donc quand vous avez écrit le mot de ce que vous avez besoin en ce moment, vous essayez directement de mettre un symbole. Alors moi je vais mettre un verre par exemple. Alors un verre, normalement un verre c'est pas pour manger, c'est pour boire. D'accord? Donc ça pourrait laisser supposer qu'en fait j'ai plus soif que faim quoi. Mais j'assimile les deux, du fait qu'on est le soir, que c'est l'heure de manger. Voilà. Maintenant, si j'aurais par exemple dessiné, je sais pas moi, une pomme, hein? J'ai voulu faire une pomme, j'ai fait un cœur. Je sais pas d'où en dessin. Bref, le symbole que vous allez dessiner, on va prendre le symbole de la carotte, c'est le plus simple pour expliquer. Hein, le symbole de la carotte. Alors, qu'est-ce qu'on reprend dans le symbole de la carotte? Eh bien, déjà, sa couleur, l'orange. Cette couleur, il faudra l'assimiler avec la couleur de votre chakra. Bon, je vous expliquerai ça aussi dans une autre vidéo. Tout ça fait partie de cette série de vidéos qui vont avoir lieu maintenant. Alors, la carotte, pourquoi? Ben, parce que peut-être vous soignez votre alimentation. Parce que vous auriez très bien pu mettre un Big Burger. Non, vous avez mis la carotte parce que vous faites attention à votre alimentation. La couleur orange parce que ça correspond à ce chakra. Et voilà, et alors vous mangez de manière quand même, vous mangez pour ce qu'il faut se nourrir, mais non pas vivre pour manger. Voilà. Donc, ça ce sont les symboles. Bon, ici j'ai parlé de manger, mais ça peut, n'importe quel, par exemple de prendre une douche. Alors pourquoi la douche? Et quand vous allez dessiner le symbole qui représente ça, peut-être que c'est le shampoing qui va sortir. Pourquoi le shampoing et pas la douche en elle-même? Et vous allez réfléchir à ça. Et tout ce qui va vous venir en tête par rapport à vos réflexions, vous le notez. Et petit à petit, vous allez voir comment vous allez évoluer. Je vous conseille d'ailleurs de prendre un cahier qui va être consacré qu'à vos exercices pour développer votre intuition. Alors, le quatrième exercice va être celui des rêves. Hein, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo. Idem, feuille de papier, bic qu'on pose sur sa table de nuit. Et on va évidemment, dès qu'on se lève le matin, noter le rêve que l'on a fait. Si par rapport à ce rêve que vous avez fait, vous avez des ressentis, je sais pas moi, j'ai rêvé qu'on me courait derrière pendant toute la nuit, eh bien, vous pouvez mettre mon ressenti, c'est parce que j'ai peur, parce que j'ai une crainte de ça, ou parce que j'angoisse à cause que je dois passer un examen, ou parce que... Enfin, vous mettez votre ressenti et vous gardez tous ces feuillets que vous allez relire, on va dire au bout d'un mois, ou on va dire au bout de 28 jours, parce que ça fait le cycle de la lune, c'est très bien. 28 jours, vous allez relire ces rêves. Bon, maintenant, vous allez voir, il y a peut-être des fois, vous allez avoir 3-4 fois le même rêve. Donc là, hop, alarme. Ça veut dire que ce rêve-là, il faut vraiment y porter plus attention qu'un autre, parce qu'il veut dire quelque chose de plus particulier encore, ou plus proche dans le temps. Et alors, vous allez voir, par rapport à tout ça, ce qui correspond à ce que vous avez vécu ou pas durant cette fameuse lune. Mais gardez toujours tous les feuillets, parce que ça peut se passer encore après.
Et alors, on en arrive au dernier exercice pour cette vidéo-ci, qui lui va être ce que je l'ai appelé le scan du corps. Alors, cet exercice-là, c'est plus un exercice de méditation, mais méditation pour développer l'intuition. Donc, je vais mettre le lien ici au-dessus. Cette vidéo-là, sur ce scan du corps, elle va passer demain en direct. Donc, avec vous, je vais faire l'annonce sur Facebook pour mettre quelle heure exactement, mais ce sera le soir, ce sera à peu près vers cette heure-ci. Et donc, comme elle passera en première, comme ils appellent ça sur YouTube, ça veut dire que vous allez pouvoir la regarder en même temps qu'elle est diffusée la première fois. Je serai présente et je pourrai vous répondre par chat. Donc, voilà pour cette vidéo concernant le scan. Donc, ça, c'est le 5e exercice. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous laisser. Vous avez déjà de quoi faire. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que comme ça, vous ne manquerez plus aucune de mes vidéos. Vous recevrez des notifications. Et puis là, maintenant, je vais vous préparer la vidéo pour le scanning du corps que vous pourrez regarder en direct avec moi demain. Et en attendant, je vous dis que les anges vous protègent. Au revoir et à très vite.